Et nous allons lire la première, juste un très court, d'ailleurs c'est l'introduction de la lettre de l'apôtre Pierre, sa première lettre. Et nous lirons les 2 premiers versets. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, Dieu, le Père, vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Lorsque nous sommes déménagés, nous, c'est-à-dire José et moi, de Montréal, dans les provinces maritimes, à la Nouvelle-Écosse, il y a de cela quelques années, en 1975. Plusieurs d'entre vous n'étiez pas nés. Donc, on est parti de Montréal. D'ailleurs, nous habitions sur Goyer et sur Linton. Alors, ceux qui connaissaient Côte-des-Neiges, hey, nous sommes de Côte-des-Neiges. Donc, à notre mariage, nous avons habité ici. Et 2 ans après, nous sommes allés en Nouvelle-Écosse. Et ceci pour entreprendre mes études là-bas, à l'université. Donc, je me suis retrouvé dans un environnement tout à fait nouveau, un environnement qui était différent du mien. Moi, je suis né juste à l'extérieur de Montréal. Vous connaissez un petit peu mon histoire. Je suis né sur la ferme. Je suis fils de fermier. J'ai été fermier et bien d'autres choses dans la vie, mais en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que au fil des années, nous déplaçons. Et ce qui est intéressant aussi de faire un bilan, c'est de voir comment Dieu a veillé sur nous et sur moi. En tout cas, moi je me suis retrouvé dans un environnement tout à fait différent. Pour Josée, c'était différent parce qu'elle venait de là. Alors nous sommes installés à la cité universitaire, là où elle a pris ses études. Elle a fait ses études à l'université où j'allais. Heureusement, je suis une personne qui s'adapte assez facilement dans un nouvel environnement. Moi, je le considère comme un don de Dieu. Oups, ça vient de noircir. Et je le considère comme un don de Dieu parce que je me suis souvent retrouvé dans un environnement nouveau. Étant canadien-français et mon épouse étant canadienne-anglaise d'arrière-plan écossais, il faut le faire quand même. Déjà là, mon contexte d'environnement a été constamment déplacé et bousculé. Je faisais face à une nouvelle langue, bien que je connaissais un peu l'anglais. Je faisais face à de nouveaux visages, un climat. La Nouvelle-Écosse, le climat est quelque peu différent du Québec. Il fallait former de nouvelles connaissances, nouveaux amis et connaître les voisins. Mais vous auriez raison de me dire que mon expérience est minime comparativement à ce que plusieurs d'entre vous avez vécu. Et soit, je le reconnais bien. Mais quand même, on fait face à ces changements. Et je vous connais, vous qui avez connu ces déplacements et ces nouveautés. Je souhaitais la bienvenue à Albert. Il s'est retrouvé, imaginez, à Dolbeau il y a 3 ans. Il y a de la neige là-bas. Alors, vraiment, je pense qu'il y en a encore. Non, il m'a dit que ça avait tout parti. Non, mais écoutez, nous vivons des changements, des déplacements, et c'est pas toujours évident. Une transition comme un déménagement nous rend souvent, je devrais dire, plus vulnérables à l'ennui. Il y en a qui s'ennuient plus facilement que d'autres. Nous rend vulnérables à la nostalgie. On pense là d'où nous venons
mais dans un contexte nouveau. Alors, nous sommes vulnérables à ces sentiments nostalgiques. Et aussi, on est vulnérable au repli sur soi. Et plusieurs personnes ont tendance à s'isoler, à se replier sur soi. L'environnement social dans lequel j'ai été élevé ne m'a pas permis de pouvoir découvrir le monde comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc, dans mon coin, c'est un coin, et j'ai bien aimé, mais à cause de tout le contexte social, le monde c'était loin. C'était vraiment loin de nous. La société modelait notre vision d'un monde, bien que nous ne connaissions pas vraiment. Sauf, nous avions la radio, et à un moment donné la télévision, qui nous ouvrait un petit peu, mais là encore, c'était très minime. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais il pouvait y avoir une certaine forme de racisme. Et c'était là. Une forme de racisme qui prenait, par exemple, forme sous, pour nous, c'était les Anglais. Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire du Québec, sinon, lisez bien l'histoire du Québec et vous allez découvrir la fondation de Québec, ensuite la prise de Québec par les Anglais, etc. En tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est juste pour vous dire que, hey, et pour nous, mais c'était, en tout cas, moi je ne savais pas pourquoi, mais on ne les aimait pas. Voilà. On n'aimait pas les Anglais. Et aussi, dans le secteur fermier, il y avait, vous savez, les chemins de campagne, nous appelions souvent ces chemins des rangs. Et il y avait un de ces rangs qui s'appelait le rang des Écossais. Là, aujourd'hui, ayant marié une femme d'arrière-plan écossais, je les aime d'autant plus, en tout cas. Et il y avait toujours ce sentiment. C'est comme des étrangers. Oh oui, ils arrivent, ils ont beaucoup d'argent, ils achètent nos fermes. Vous comprenez un petit peu, là, il y avait un mouvement social qui existait et qui, disons, créait un certain sentiment d'attention, de réticence. Et pour moi, jeune homme, je n'avais pas nécessairement de position ferme quant à mon appartenance sociale, mon appartenance politique. En tout cas, on vient de vivre là, le raz-de-marée orange au Québec, là. Mais on n'avait pas vraiment, en tout cas personnellement, d'allégeance ou d'appartenance sociale et politique. On était là, on était contents, on était 7 enfants à la maison et nous étions bien. Mais il y avait toujours ce sentiment qu'il me manquait une attache, qu'il me manquait une appartenance, autre que sociale et politique. D'où la question de mon identité, de l'identité de qui je suis. Je ne peux rien changer quant à mon arrière-plan. Je ne peux pas changer ça. Je ne peux rien changer à ma famille. C'est ma famille. Je ne peux rien changer à mes origines. Je n'y peux rien. Je ne peux rien changer à ma langue maternelle, qui devrait être le cajun, ou en tout cas c'était le français acadien à la maison. Je ne peux pas changer ça. Il n'y a personne qui peut changer tout notre arrière-plan. C'est ce que nous sommes. Rien ne peut remplacer la personne que je suis. Si, plus tard dans ma vie, j'ai découvert que mes ancêtres étaient huguenots. Les huguenots, ce sont les protestants de la France qui ont dû fuir après l'édit de Nantes, en tout cas, lisez un petit peu l'histoire, pour arriver à Québec, mais ne pas pouvoir demeurer à Québec à cause des Jésuites. Donc, les protestants n'étaient vraiment pas les bienvenus en Nouvelle-France. Plusieurs ont poursuivi leur chemin dans le sud des États-Unis,
Et quelques-uns sont restés. Mais je ne peux rien changer. Je ne peux pas changer. Mais j'avais besoin d'être identifié, d'avoir une allégeance qui était plus solide que mon contexte social, qui était plus solide que la politique. Mais à ce moment-là, c'était une politique libérale et conservatrice. Peut-être que vous avez déjà entendu parler que l'enfer est rouge et le ciel est bleu. Non? En tout cas, les rouges, ce sont les libéraux et les bleus, ce sont les conservateurs. Donc, mais c'était ça la politique. Et il y avait tout un mélange. Il y avait un mouvement dans la société. J'aimerais qu'on voit, le peu de temps qu'il nous reste, ce que l'apôtre Pierre enseigne, avec l'aide de l'apôtre Paul. Et quand on lit ce verset, 1 Pierre 1, 1, à 3 reprises, il mentionne choisi. Vous êtes choisis. Vous avez été choisis. Je suis choisi de Dieu uniquement sur la base de sa grâce. Mais regardez le verset 1. Le mot choisi comme tel revient 2 fois et on parle d'être mis à part ou qui veut dire aussi la même chose, qui est un peu son synonyme. Et disons tout de suite que cela n'indique aucunement que Dieu ait choisi une personne au détriment de l'autre. En tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a cette tendance, cette approche théologique qu'on parle de prédestination, on parle d'élection. Dieu choisit celle-là, mais pas celle-là. Dieu va choisir celle-là, mais pas celle-là. Il faut voir, et on va essayer de voir un petit peu ensemble cela, mais Dieu choisit la personne qui vient à lui. Dieu choisit et il le sait, il sait d'avance, il connaît d'avance cette personne. Et selon la doctrine, d'ailleurs, cette doctrine est issue d'un grand théologien, un réformateur, Jean Calvin, qui a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Et cet homme enseigne, bien que pour eux, le fond, le poids de la doctrine n'était pas là-dessus, mais ceci était important, et surtout pour contrer une approche théologique qui disait, mais il faut faire quelque chose. Donc, la base unique était sur la grâce et la miséricorde de Dieu pour le pécheur, pour la personne. Donc, Dieu nous a choisis sur la base de sa grâce et sur sa grâce seule, uniquement. Nous n'avons rien à revendiquer, ni à réclamer comme légitime, sauf que nous demeurons libres de choisir ou de refuser la grâce de Dieu. Et ce qui me fait dire ceci, c'est que je crois que nous sommes créés à l'image de Dieu selon les premiers textes du livre de la Genèse. Et à cause de cela, nous avons été créés avec cette capacité de pouvoir choisir. Dieu nous a créés à son image et ceci reflète qui il est. Et l'être humain est capable de dire oui et il est capable de dire non. Ce n'est pas à nous de juger. Mais par sa création à l'image de Dieu, il a cette capacité de choisir.